tout ce texte, en fait, est un ouvrage à contempler. Donc, c'est fait pour. Parfois, on peut prendre juste un paragraphe et y rester pendant une longue période. Donc, à mémoriser et après à contempler. C'est une très grande richesse qui, en fait, apporte un argumentaire, des raisonnements, on va dire logiques, en tout cas qui ont leur logique, qui fait que ça cadre profondément l'esprit. Et quand notre esprit rentre dans cette logique du Lamrim, en tout cas de cette présentation-là de Geshe Kelsang, à force de rentrer dans ces logiques, on arrive à des conclusions fermes. C'est toute l'idée, en fait, d'arriver à des conclusions fermes. Et en fait, on a découvert ça l'année dernière, avec les enseignements justement de comment comprendre l'esprit, quand on arrive à une conclusion ferme qui est venue de la logique, en fait, ou du raisonnement. En fait, il y a une stabilité de la compréhension qui s'installe en nous. Et c'est tout ce qu'on recherche, en fait. Et c'est toute la différence entre une croyance correcte et un connaisseur subséquent, connaisseur valide. Une croyance correcte, c'est juste on croit. Grosso modo, ça veut dire ça me plaît, en fait. L'idée me plaît, ça me touche, ça me plaît, ça a du sens. Mais en fait, cette croyance, elle n'est pas fiable dans le sens où si un argument fort arrive dans notre vie, ça peut être vite balayé. Avec le raisonnement, avec ce qu'on appelle connaisseur valide ou connaisseur subséquent, il y a une analyse, en fait, qui fait que l'esprit il est bloqué dans une certaine logique et ça nous arrive à une conclusion ferme. Quand on arrive à ce genre de conclusion, en fait, même si on nous apporte des arguments, en fait, il y a toujours la logique interne qui va démonter les arguments qu'on va nous proposer. Pourquoi ? Parce qu'on les a éprouvés, on les a validés les uns après les autres, et on arrive nous-mêmes à une conclusion. C'est pas la conclusion de quelqu'un d'autre qu'on nous partage, on arrive nous-mêmes à une conclusion claire. Et donc forcément, ça nous amène à beaucoup plus de stabilité dans la méditation. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, nous permet d'arriver à des réalisations, en fait. C'est-à-dire une profonde compréhension, mais qui est stable, profondément stable dans notre esprit. Donc c'est cela que l'on recherche. Donc, on va plein de détours et contours. Donc voilà, une chance extraordinaire d'avoir cette voix joyeuse. Et peu importe ce qui apparaît, si on développe des vues qui sont sages et bienveillantes, en fait, on va développer une capacité puissante à contrôler notre esprit. Parce qu'en fait, les vues qui sont développées dans ce livre, donc les méthodes, les méditations qui sont développées dans ce livre, directement ou indirectement, opposent les perturbations mentales. Parce que souvent on pose la question, on me pose la question, et c'est une question légitime. Il y a plein de perturbations mentales, il y a plein d'opposants, donc on sait l'opposant à la colère, donc c'est à la fois l'acceptation patiente, mais c'est aussi l'amour à la compassion, ça dépend quel est l'objet et la situation. Donc il y a chaque perturbation mentale comme ça a son opposant, mais on se dit, c'est beaucoup de choses à travailler, ça c'est sûr. Donc il n'y a pas une méthode plus simple. Oui, monsieur, madame, il y a une méthode plus simple. Donc ça n'empêche qu'on a besoin de connaître les opposants et de les mettre en application. Mais une méthode profonde et profondément sage pour contrôler les perturbations mentales, c'est de devenir ultra familier avec ces 21 méditations ou ces 21 axes
d'enseignements qui sont déclinés dans ce livre La Voie joyeuse.